Ah, le Japon, sa gastronomie, son patrimoine, sa culture entre tradition et modernité. Et de la musique aussi. Aujourd'hui, je vais vous faire un top 6 d'albums de musique japonaise que selon moi vous devriez absolument découvrir. Vous allez voir, il y a des albums assez connus, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a que vous ne connaissez pas, et notamment le numéro 1, c'est à peu près sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. Et si c'est le cas, vous me dites ça en commentaire parce que vous êtes vraiment super. Et spoiler, dans cette vidéo, il paraît que je parle même de Charlie XCX, de Michael Jackson et de l'anime Cat's Eyes. Et ouais, tout ça. D'ailleurs, si tu as des albums qui selon toi manquent dans la liste, il faut pas hésiter à me le dire en commentaire. J'irai écouter parce que ça me fait toujours plaisir de découvrir de la nouvelle musique. Allez, c'est parti, on commence avec l'album Long Season du groupe Fishman, sorti en 96. Alors, Fishman, c'est un groupe avec une histoire un peu particulière parce qu'ils sont restés relativement peu connus pendant leur période d'activité principale. Bon, ils ont quand même réussi à faire 7 albums entre 87 et 99. 99, c'est l'année où ils se sont séparés. Mais c'est seulement à partir des années 2000 qu'ils ont commencé à avoir une petite notoriété sur des forums. Et puis progressivement, le groupe et ses albums des années 90 vont devenir très cultes, et notamment évidemment sur Internet. La chose triste dans l'histoire, c'est qu'ils se sont séparés en 99 à cause de la mort de leur chanteur et leader Shinji Sato. Donc Long Season, leur avant-dernier album, c'est souvent considéré comme leur meilleur, voire même comme un des meilleurs albums de tous les temps à vrai dire. C'est un album ancré dans le courant néo-psychédélia. Et oui, je sais, le mot fait peur, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. La néo-psychédélia, c'est un mot qu'on utilise pour parler de musique psychédélique, mais en la différenciant de sa première vague, c'est-à-dire celle des années 60. Ça commence fin des années 80, et c'est une relecture de cette époque-là. Ça reprend le côté planant, distordu, expérimental, et ça continue encore de nos jours. En vrai, c'est un peu un terme parapluie où on range des sous-genres comme la dream pop ou le shoegaze, et aussi, je trouve, des groupes qu'on n'arrive pas très bien à classer. Comme représentants, il y a par exemple The Verve, les Flaming Lips, MGMT, Tame Impala et récemment Magdalena Bay, apparemment le meilleur groupe de tous les temps d'après leurs fans. Vous me direz, est-ce que vous êtes des fans de Magdalena Bay? Dites-le en commentaire. Pour revenir à l'album, on sent aussi une forte influence dub, notamment dans la basse très lancinante qui traverse toute la chanson. Parce que oui, ça je vous l'avais pas dit, mais l'album c'est composé que d'une seule chanson de 35 minutes. Tout, tout, tout. Donc c'est un album qui s'écoute en une seule fois, posé dans son canapé, où on apprécie vraiment la beauté de cette musique. Je trouve que c'est vraiment une expérience à découvrir absolument. Album suivant. Petite question, est-ce que vous connaissez le générique de Cat's Eyes? Teeny Cat's Eyes. Est-ce que vous saviez qu'il vient d'un album incroyable des city pop des années 80? Et c'est justement l'album dont je vais vous parler, Timely de la chanteuse Henry, sorti en 83. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est la city pop? En gros, c'est un genre musical japonais apparu à la fin des années 70, influencé par la musique occidentale et marqué par l'essor économique du pays. Bon, pour décrire la musique, si c'est possible, c'est un mélange foutraque de funk, de disco, de synth-pop, de jazz fusion, musique latino, caribéenne, polynésienne, avec toujours un fond insouciant et hédoniste. Dans son imagerie, c'est plein de thèmes exotiques ou urbains, avec des palmiers, des buildings, la plage. En gros, on est vraiment en plein dans les années 80. Si je devais résumer ça par une équation très complexe, je dirais City Pop égale Miami plus Japon. Et en fait, c'est ce côté nostalgique et en même temps un peu creux et commercial qui va vachement influencer la Vaporwave dans les années 2010. C'est ce genre qui va en faire une relecture critique et déformée, notamment en ralentissant les chansons de City Pop, et franchement, ça marche trop bien. Comme la chanson Floral Shop par exemple. Oh no, la 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 la. Et c'est aussi à cette période que la city pop va beaucoup gagner en popularité sur internet et va être découverte à l'international. Moi, c'est un genre qui personnellement m'a beaucoup inspiré, notamment avec ma chanson Fin d'été, parce que oui, j'ai un projet de pop électronique en français que je vous conseille d'aller écouter, j'ai mis le lien en description, voilà. Donc, l'album Timely de Henry représente parfaitement la city pop. Déjà, avant même de parler de musique, juste regardez la pochette. Vous trouvez pas qu'on se sent genre trop bien? Puis, en gros, l'album, c'est une suite de chansons hyper joyeuses, entrecoupées de quelques ballades. Le tout, c'est très funky, à la limite du jazz fusion. Donc, autant vous dire que j'adore cet album. Et je pense que vous devriez l'écouter. Et qu'est-ce que c'est luxurieux niveau instrument, avec des chœurs, une basse qui slappe dur, des solos de saxophone, puis des solos de guitare électrique, des pianos, des synthés, une batterie, des cuivres, avec des arrangements complexes, des refrains très pop, et le kitsch qui n'est jamais très loin. Et puis, évidemment, il y a le tube de l'album, la chanson Cat's Eyes, qui sert de générique à l'animé. Franchement, c'est trop bien. Moi, je la mets à fond dans la voiture, et je suis trop content, la journée commence, quoi.
Pas étonnant d'ailleurs que la chanson était numéro 1 au Japon dans les charts à sa sortie. Donc, je trouve que c'est un bel album pour avoir la pêche. Si vous êtes un peu... vous vous mettez Timely de Henry et je pense que ça va aller quoi. On continue sur la city pop avec l'album Seychelles du guitariste et compositeur de génie Masayoshi Takanaka, sorti en 1976. C'est possible que vous le connaissiez grâce à cette image qui a beaucoup circulé sur le net il y a quelques années. En fait, c'est la pochette d'une compilation de chansons de Masayoshi. Juste regardez-moi cette pochette, vous trouvez pas que c'est le pur bonheur? Vous trouvez pas que ça a l'air d'être le mec le plus sympa du monde aussi? Donc, son premier album Seychelles, c'est une petite pépite. J'ai rarement connu un album qui met autant de bonne humeur. Et notamment, les 2 premières chansons sont absolument incroyables. Et je sais pas, c'est plein d'insouciance. Je sais pas, c'est... On se sent bien, quoi. Franchement, je vous conseille d'aller écouter, c'est assez impressionnant. Du coup, on est beaucoup plus sur de la city pop orientée jazz fusion et exotica. Donc, c'est plus de la city pop des années 70 que l'album qu'on a vu avant. Donc, les chansons sont très cool et surtout... Qu'est-ce que ça joue bien. On se rend compte sur l'album qu'en plus d'être un très bon compositeur, Masayoshi était un excellent guitariste. Bref, un autre album qui représente très bien la city pop et aussi un vrai concentré de joie. Parce que j'aime la joie. Avec ce numéro 3, on arrive à un album beaucoup plus récent d'une chanteuse japonaise plutôt connue en Occident. C'est l'album Nanda Connection de Kyary Pamyu Pamyu, sorti en 2013. Et oui, c'est très dur à dire Kyary Pamyu Pamyu et je me suis entraîné. Kyary Pamyu Pamyu, Kyary Pamyu Pamyu. Alors c'est possible que vous la connaissiez grâce à son tube de 2011, Pom Pom Pom, qui a réussi à arriver jusqu'à nous grâce à YouTube. Et oui, à cette époque où on trouvait ça invraisemblable d'avoir des tubes provenant d'Asie, ce qui a bien changé maintenant. Hein. Grâce à ça, elle a eu sa petite fame par chez nous au début des années 2010, elle a même fait la couverture de magazine, et elle a fait un featuring avec Charli XCX avant même qu'elle soit cool. En fait, elle a beaucoup marqué parce qu'elle a une esthétique kawaii et un peu what the fuck pour nous occidentaux et des clips hyper surréalistes que j'adore. Notamment le clip de Candy Candy avec la femme qui court avec une tartine grillée dans la bouche. Je sais pas pourquoi, mais cette image, elle m'a hanté. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement avec cet album, c'est qu'il a été produit, d'ailleurs comme la majeure partie de la discographie de Kyary Pamyu Pamyu, par Yasutaka Nakata. Et donc c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et qui a une influence d'ailleurs assez méconnue sur la pop occidentale. En fait, c'est une inspiration majeure de tout le mouvement PC Music et notamment A.G. Cook. A.G. Cook qui a produit Charli XCX. Yasutaka, outre son travail avec Kyary Pamyu Pamyu, il a commencé à se faire connaître début des années 2000 avec son groupe Capsule, que j'aime beaucoup. Et c'est un groupe qui est passé de la bossa nova à l'électroclash sans problème, ce qui est pour moi un parcours très japonais dans la musique. Puis, il est devenu le producteur du groupe Perfume, qui est un groupe génial de pop électronique japonaise. Et donc, c'est un groupe qui lui aussi a été très influent sur les membres de PC Music. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre un de leurs albums dans le classement, mais j'avais vraiment envie d'en parler plus en détail dans une autre vidéo. Voilà pour l'histoire, et en ce qui concerne l'album, en fait, j'ai pas grand chose à dire. C'est une suite de chansons pop hyper efficace et hyper fun. Et c'est tout, et c'est très bien comme ça. Voilà, maintenant, en numéro 2, c'est sûrement l'album le plus connu des musicophiles, Solid State Survivor de Yellow Magic Orchestra, sorti en 1979. Alors, Yellow Magic Orchestra, c'est un groupe légendaire. On les appelle souvent les Kraftwerk japonais. Bon, moi je trouve ça un peu réducteur, mais c'est pour vous donner l'idée. Le groupe, il est toujours très connu au Japon, et c'est considéré comme un véritable pionnier de la musique électronique. Il a eu une énorme influence dans le monde sur la synth-pop, la new wave, la techno, et sur plein d'autres genres musicaux. Ça va même être les premiers à utiliser massivement des samples dans leur album Technodelic sorti en 81. Écoutez-le, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a 2 membres qui vont devenir très connus au Japon, Ryuichi Sakamoto et Haruomi Hosono. Les 2 musiciens, après le groupe, vont avoir une carrière super influente, mais chacun d'eux mériterait une vidéo à part entière, tellement ils ont été prolifiques. Donc l'album Solid State Survivor dont je voulais te parler est leur plus connu, et d'ailleurs leur plus grand succès. C'est lui qui va leur donner une reconnaissance internationale et marquer de nombreux musiciens partout dans le monde. C'est en quelque sorte aussi un des actes de naissance de la synth-pop qui va profondément marquer les années 80. D'ailleurs, comble de la classe, la chanson Behind the Mask va taper dans l'œil de Michael Jackson qui songera même à mettre une reprise sur Thriller. Rien que ça. Bref, un album absolument classique d'un groupe légendaire, et si vous le connaissez pas, vous devez absolument aller le découvrir. Bon, l'album japonais à absolument découvrir pour moi, c'est 3 de Kirinji, sorti en 2000. C'est très probablement le moins connu de ce classement, mais j'avais super envie de vous faire découvrir ce groupe. Et c'est un peu le principe de cette chaîne, de vous faire découvrir de la bonne musique méconnue. Alors Kirinji, c'est un groupe fondé en 98 et composé par les 2 frères Horigome.
Ils vont mettre au point une pop très sophistiquée avec des arrangements complexes. D'ailleurs, on les compare souvent au groupe américain Steely Dan, qui est un de mes groupes préférés de l'univers, dans le raffinement musical, les influences jazz et aussi le côté smooth. D'ailleurs, quand on les écoute, c'est clair qu'ils s'en sont vraiment inspirés. Le groupe existe toujours, même si un des frères est parti, et depuis, ça a pris un tournant beaucoup plus électronique et new disco. Et d'ailleurs, je trouve ça toujours très cool, je vous conseille d'écouter aussi leurs autres albums. Donc, leur album 3 est souvent considéré comme leur chef-d'œuvre. Comme je disais, ce sont des chansons pop très sophistiquées, oserais-je même dire de sophisti-pop, qu'on pourrait comparer à des groupes comme Steely Dan ou Swinging Out Sister. Comme souvent avec ce genre de pop assez complexe, c'est après plusieurs écoutes qu'on découvre pour moi toute la beauté de cette musique. Et ça devient tout à fait addictif. Si vous ne deviez d'ailleurs écouter qu'une chanson, ce serait le tube de l'album, la chanson Aliens, qui est incroyable, avec un refrain génial que j'ai toujours envie de chanter à tue-tête, même si je parle pas un mot de japonais. Bon voilà, le top est fini, et après avoir présenté tous ces albums, je voudrais faire ce simple constat, que le Japon est un sacré pays de musique, et malheureusement trop peu connu par chez nous. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire découvrir de la nouvelle musique que vous connaissiez pas. Je vous ai fait une playlist avec une chanson que j'aime particulièrement dans chaque album, le lien est dans la description. Et aussi, si tu as aimé, tu peux t'abonner, liker, partager, ça me ferait trop plaisir et en plus, ça soutient mon travail. Bon, allez, à bientôt!